Il y a bien des affaires qui se sont ramassées dans l'actualité dernièrement, entre autres tout ce qui est un peu sondage là, d'appréciation des chefs, des partis. Ça brassait aussi du côté de Québec solidaire parce qu'on voulait savoir qui sera la prochaine co-porte-parole du parti avec Gabriel Nadeau-Dubois, qui sera son acolyte par excellence pendant que Manon Massé va décider de se tasser un peu. C'est cette succession Manon Massé qui était votée, qui était débattue au Congrès de Québec solidaire en fin de semaine. Pour en parler, Frédéric Bérard est au bout du fil, notre chroniqueur du lundi matin. Salut Fred! Salut Pascal! Oh, tu sembles être dans tempête de neige. Est-ce qu'il y en a là, à Montréal ce matin? Ah oui, une grosse tempête, là. T'es sérieux? Vous avez une bonne bordée? Oui, mais en fait, je suis pas à Montréal. Je suis à Saint-Michel-des-Saints, qui est quand même un petit peu plus loin que Montréal, mais à Montréal, je pense qu'il neige aussi. Oui, puis à Québec aussi, je veux dire que ça a monopolisé pas mal la matinée de tous et chacun. Ça a été du télétravail pour ceux qui n'avaient pas prévu ça pour ce matin. Là, entre autres, il y a bien des gens qui étaient à la maison vu qu'il y a cette grève là, des enseignants. Nous, on y goûte depuis la semaine dernière pas mal. Vous aviez les 3 jours la semaine dernière, justement, mais nous, c'est la grève générale illimitée qui est commencée là, dans plusieurs secteurs ici à Québec. La tempête était là. Les chemins n'étaient pas déblayés, comme on dirait, puis les gens prenaient le clos. Fait que là, j'espère que tout le monde va bien rendu à 10h16 parce qu'on s'en va jaser d'un parti qui semble tout semble bien aller, mais quand même, ça fait beaucoup réagir. Là. Québec solidaire qui a choisi une co-porte-parole et c'est pour la première fois une femme de Québec. C'est celle dont on savait qui était pressentie pour l'être, Émilie Lessard-Terrien, qui a remporté cette première vraie course dans l'histoire de Québec solidaire. Là. Elle a obtenu au deuxième tour 50,3 % des votes. Elle était devant la députée de Mercier, Ruba Gazal, devant la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, parce qu'elle avait été éliminée au premier tour. C'est simple comme ça, mais c'était 600 délégués qui étaient réunis à Gatineau pour le Congrès pour faire ce choix-là. Est-ce que tu es surpris, Frédéric? Ben un peu, oui, parce que le Sartérien avait perdu son siège à Rouyn-Noranda, hein? Oui. On le sait, à la dernière élection. Et Rouba Gazal avait quand même, je te dirais, des appuis très, très concentrés à Montréal. Puis on sait que Québec solidaire est un parti qui est essentiellement montréalais, là, puis je le dis pas de manière négative nécessairement. Hein, si on regarde le portrait actuel, il y a Christine Labrie, dont tu parlais, qui a son comté à Sherbrooke, parce que c'est une ville universitaire, et on a 2 autres comtés à Québec comme tel, mais sinon, ce sont tous des comtés qui sont sur l'île de Montréal comme tel. Alors moi, je pensais que, en fait, pour te dire franchement, j'avais fait un pari il y a quelques mois et je disais que ce serait Émilie Terrien-Lessard parce que je me suis dit, le parti va réaliser qu'il a besoin de sortir de Montréal pour être capable d'aller chercher une certaine ferveur populaire. Hein, si tu veux gouverner le Québec, là, tu peux pas seulement être à Gouin, tu dois nécessairement sortir de cette même île. Or, par contre, avec les dernières semaines, je voyais un peu l'organisation se tramer de l'extérieur. Et là, ce que j'avais compris, moi, c'était plutôt Gazal qui l'aurait emporté. Ceci dit, si tu regardes ça comme il faut, il y a 600 délégués qui ont voté, ni plus ni moins, selon les chiffres officiels. Oui. Et l'écart est de 50,2 à 49 points. 50,3 à 49,7 pour Okay, voilà. 50,3 pour Émilise et puis 49,7 pour Ruba Gazal. Fait que c'est pas énorme là, comme différence, on s'entend? C'est quoi? C'est probablement quelques votes de différence, probablement moins de 5. Donc, c'était excessivement serré. Et puis ça, c'est toujours un peu problématique, hein, parce que quand c'est serré comme ça, souvent, ça laisse des divisions. Puis, on sait que dans le caucus de Québec solidaire, Christine Labrie est la conjointe maintenant d'Alexandre Leduc, qui est le leader parlementaire. Donc, est-ce que le parti va être capable, puis c'est un petit caucus, hein, ils ne sont pas beaucoup non plus. Donc, est-ce qu'ils vont être capables d'effacer les séquelles de la course à la chefferie et aller de l'avant? Ça, on le verra bien, parce que c'est toujours assez délicat. Hein, ça laisse des
des conséquences souvent parce que c'est très émotif. Ben c'est très ça, j'allais prenant dire. aussi. C'est émotif. Puis là, tu dis c'est un petit regroupement. C'est des gens qui vont aller se demander bon, toi, t'as voté pour qui? C'est toi qui m'as fait perdre mon élection Oui. comme co-porte-parole. Non, mais t'as raison. Est-ce que ça va laisser des traces, comme on a senti, par exemple, au sein du Parti libéral dans les dernières années? Est-ce qu'on va être capable de surmonter ça puis être comme mature politiquement en se disant bon, ça a été voté, Émilie Lessard-Terrien y est. Puis tu parlais de cet enjeu-là aussi d'élire une candidate en région qui était important. Probablement que c'est ce qui a réellement joué là, dans l'urne, entre parenthèses, du congrès de QS en fin de semaine. Là. Ben, écoute, je pense que oui. Hein, Labrie et Gazal étaient un peu comment je dirais, étaient beaucoup plus, puis je dis pas négativement, là, pas du tout, plus agressives, entre guillemets, en un sens plus intense, disons ça comme ça, puis c'est tout à fait correct. Ça peut être des belles qualités en politique. Tandis que Terrien Lessard, qui est à l'extérieur maintenant, hein, parce qu'elle n'est pas élue, on le sait, avait l'air d'être un peu le choix d'un petit peu tout le monde à quelque part, ou le deuxième choix comme tel. Même Christine Labrie a accordé une entrevue quelques jours avant l'élection, puis on lui a posé la question, aimes-tu mieux Rouba Gazal ou Émilie Terrien-Lessard? Puis elle a dit, ah, Terrien-Lessard, c'est sûr. Et je pense qu'elle a joué, comment je dirais, elle a fait une bonne campagne, relativement relaxe, et surtout, puis ça tu l'as dit, elle arrive avec un programme, en quelque sorte, que personne d'autre ne peut t'avoir. Pourquoi? Ben parce qu'elle vient de région, elle vient de la Abitibi-Témiscamingue, elle est à Rouyn-Noranda, donc elle parle d'agriculture, elle parle de décentralisation, elle parle de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs qu'à Montréal et Mais à c'est Québec. une agricultriture là, en partant. Là. Oui, voilà. Oui. Donc, elle raconte pas d'histoire, là. Elle sait très bien de quoi elle parle. Puis moi, ben, je suis moi-même, Bérard, là, originaire de région de Mont-Laurier. Là, j'habite Saint-Michel-des-Saints une partie du temps. Et franchement, la réalité régionale québécoise, ben, ça sera jamais celle de Montréal, ça sera jamais celle de Québec. Mais si tu te mets à calculer le nombre de comtés qui est disponible en région, tu peux pas ignorer cette réalité-là. Là. Autrement, tu n'accéderas jamais au pouvoir. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Probablement que les militants de QS, les militants de QS se sont dit, ouais, ben, je pense qu'on est peut-être mieux de se donner un coup de pouce pour sortir des centres traditionnels. Tu vas me dire que Sherbrooke n'est pas un centre comme tel, c'est vrai, c'est un petit peu la région, mais ça reste quand même une grosse ville universitaire. Là. Il y a une grosse différence justement entre Sherbrooke puis, je sais pas moi, Amos, par exemple. Mm-hmm. Donc là-dessus, ça va être intéressant de voir. Puis il y a une autre chose aussi qu'il faut noter, Pascal, c'est que Terrien Lessard était la plus jeune des candidates. Hein. Elle a 31 ans. Une jeune femme de 31 ans comme co-porte-parole ou co-chef, ils disent co-porte-parole, mais entre toi et moi, c'est un peu une co-chef. Ça s'est jamais vu, ça, dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Évidemment, elle n'est pas élue, là, mais on sait qu'elle va être impliquée directement puis indirectement là, par la force des choses là, dans l'appareil, pas nécessairement législatif, là, mais dans la faune politique québécoise. Ça peut être joué. Ça peut être joué, ça aussi, puisqu'elle n'était pas élue. On s'est dit, elle va avoir peut-être un peu de temps de plus ou elle va pouvoir peut-être se concentrer justement à parcourir certaines régions puis aller chercher du discours citoyen. Tu as raison de le dire parce que c'était un des... ça aurait pu être une faiblesse, hein, évidemment, parce que souvent, on demande à nos chefs ou aux porte-parole d'être présents à l'Assemblée nationale pour aller chercher une visibilité. Mais je pense qu'elle en a fait une force en disant, ben vous voyez, moi, justement, pendant que Nadeau-Dubois, parce qu'ils ont l'avantage d'être deux, là, à QS, on peut dire ça comme ça, pendant que Nadeau-Dubois va faire ce qu'il aime le plus, c'est-à-dire débattre de projets de loi, puis s'obstiner, puis jouer la game parlementaire, ben moi, je vais me promener à travers le Québec, je vais rencontrer des cégepiens, des universitaires, des agriculteurs, justement, des travailleurs en région. Puis l'autre affaire, puis je reviens avec ça, c'est que le 31 ans, c'est exceptionnel, là. On n'a jamais vu ça. Et là, ça va faire un combo archi jeune. Quand tu regardes Nadeau-Dubois, qui doit avoir 36 ans peut-être, et Lessard-Terrien à 31, il n'y a personne d'aussi jeune que ça actuellement. Donc, j'ai l'impression que côté dynamisme, ça pourrait peut-être changer un peu la donne. Ah, bah oui, ça pourrait encore plus attirer leur électorat naturel qui s'est créé dans cette jeunesse-là qui est fervente de Québec solidaire et de ses idées. Autre affaire intéressante, moi, que je trouvais à dire sur Émilise, c'est que elle a eu parfois des positions
atypique comme député solidaire. Et ça, je ne sais pas si ça va créer des flamèches ou ça va être utilisé comme une force encore là. Entre autres, elle avait donné son souhait de favoriser l'instauration d'un abattoir bovin au Témiscamingue et elle avait aussi une préférence pour les produits animaliers locaux plutôt que les produits végétariens qui étaient importés. Elle en avait parlé, elle était même pour la chasse à l'orignal. Elle pratique la chasse, elle en fait son sport. T'sais. Il y a quand même des positions atypiques pour Québec solidaire qui pourraient faire fuir peut-être des gens et ou aller en chercher des nouveaux, non? Ben écoute, moi je suis végane, donc évidemment que je vais pas favoriser ce type de posture, même que ça me fait dresser le poil un peu. Mais bon, en même temps, il y a une certaine fraîcheur en quelque sorte. Je suis pas d'accord avec ses positions, mais d'y aller, comment je dirais, à contre-courant comme ça, avec une certaine candeur. Peut-être que ça ferait du bien au parti en région aussi. Pour le reste, par contre, ça pourrait, oui, très bien faire, comment je dirais, provoquer certaines frictions, là, comme tu le mentionnes, à l'intérieur même de prochains congrès, peut-être, là, nécessairement, parce que là, il va falloir qu'il y ait une prise de position qui soit peut-être pas unanime, mais à tout le moins consensuelle là-dessus. Donc, en d'autres termes, tu vois, c'est un peu, comment je te dirais, l'avantage de l'inconvénient ou l'inconvénient de l'avantage. C'est un vent de fraîcheur. Elle fait figure de dissidente, en quelque sorte, à QS. Je pense que ceci a amené QS à l'élire, justement, en disant, ben, on a besoin de ça pour s'extrader des grands centres. Mais en même temps, est-ce qu'il pourrait y avoir un effet de ressac éventuellement? Peut-être. Si je peux finir avec ça aussi, hein. Elle a quand même tenu son bout dans l'affaire de la fonderie Horn, si tu te souviens, à Rouyn-Noranda. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, en bonne partie, qu'elle a perdu l'élection. Pourquoi? Ben parce qu'on sait que la fonderie émet des taux de chance et de plomb, si je ne me trompe pas, qui sont absolument excessifs, qui sont dangereux pour la santé publique. Et alors qu'elle avait pris une position très, très claire en disant, ben non, ça peut pas fonctionner comme ça, c'est dangereux pour la population. La CAQ de François Legault avait dit tout simplement, on laisse les gens décider. Il n'y a pas beaucoup de leadership là, quand tu es dans un gouvernement qui dit aux gens, vous déciderez ce qu'on fait avec la santé publique. Donc, Thérien Lessard avait perdu sa campagne là-dessus, en bonne partie. Mais ça reste que c'est une prise de position qui était courageuse, puis moi, je salue ça, évidemment. Oui, le courage politique, mais elle avait dit aussi que sa défaite a été le moment le plus difficile de toute sa vie. Elle dit que c'était une déconfiture hallucinante, c'était atroce, c'était physiquement douloureux. Elle dit que ça l'a endurci pour la suite, en espérant qu'elle n'en perde pas une autre élection si jamais ça a été aussi difficile que ça. Peut-être qu'au moins, le fait d'être co-chef va aider. Peut-être rapidement, en terminant, Gabriel Nadeau-Dubois, qui a eu son genre de vote de confiance à 90 %. On est encore loin de ce que toi et moi, on jasait comme vote démocratique. À 90, on est toujours un peu sceptique puis un peu déçu de voir ça. Pas parce qu'on le souhaite pas à personne, mais parce qu'on trouve que c'est un petit peu intense, là, tu sais. 90 % d'appui. Moi, j'ai su par la bande, par ses proches, qui s'attendaient à voir moins que ça, avec toutes les histoires de Catherine Dorion, le livre qui est sorti, la dissension, on en a parlé, toi et moi, dans le détail. Disons qu'il avait abaissé le palier de façon assez importante. Et là, c'est une victoire qui est spectaculaire. Et entre toi et moi, on en parlait, comme tu dis, la semaine passée, 90 %, c'est quand même beaucoup de monde, particulièrement dans un parti où il y a de la dissidence, comme Québec solidaire. C'est pas un parti de suiveux. Donc, très clairement, deux choses l'une. Soit QS est devenu un parti un peu plus traditionnel qui dit on donne un appui à notre chef, ou encore, et ça causé peut-être par le fait que Catherine Dorion a traîné du monde, hein, envoyé du monde chez Nadeau-Dubois, contrairement à ce qu'elle souhaitait faire. Oui. L'autre possibilité, c'est de dire tout simplement, justement, Nadeau-Dubois a peut-être surestimé la grogne et la dissension, puis au final, là, ça se passait quand même relativement bien pour lui. On n'en parlera plus dans un mois, ça c'est sûr, pour le livre de Catherine Dorion. J'ai l'impression, à moi, qu'elle revienne avec une suite. Là. Ça a été un courant avec des vagues peut-être éphémères. Frédéric Bérard, merci d'avoir été là dans l'heure CV encore aujourd'hui.